Élection départementale, oui, je me suis exprimé avant en espérant 60% d'abstention, en analysant les raisons pour lesquelles on n'est plus en démocratie avec ces binômes et ces grands cantons. 59 960 votants quand même, donc 43%, mais 10% d'entre eux ont voté blanc ou nul, soit au final 39% des inscrits à s'être exprimés, 53 586 exactement, sur 136 740 lotoises et lotois. On est presque à 61% d'insoumis aux installés, je dirais. 17 cantons et 11 où c'est déjà fini, dont celui du président sortant, monsieur Serge Rigal. Mais on peut dire qu'il est passé de justesse, et il est passé car il n'y avait en face de lui qu'un seul binôme, 1922 voix contre 1778. Et oui, s'il y avait eu véritablement des élections, on pourrait dire avec de véritables oppositions, et non des socialistes opposés aux communistes, par exemple comme sur le canton de Serres-et-Ségara, où à près de 80% les soutenus par la majorité départementale s'opposent aux communistes de Sergi Bosse, qui fut un proche du maire de Cahors, pourtant, oui, je crois, premier adjoint, durant son premier mandat. Voilà, on sait l'union de cette gauche où le Parti communiste au régional était tête de liste et parfois au départemental faisait semblant de faire croire qu'il y avait une opposition pour certains installés. À Figeac, le maire, M. Berenguer, et son binôme, Mme Colombe, qui étaient déjà tous les deux au Parlement départemental, sont réélus avec 55% des voix. Tout comme Catherine Prunet, oui, qui est adjointe à la culture, qui est réélue avec 100% des voix. Oui, sur le canton de la Capelle-Marival, il n'y avait qu'un seul binôme. Et oui, c'est ainsi. Sont également réélus, malheureusement, oui, je sais, sur le canton de Uzèche. Et oui, et je n'ai pas été candidat, je n'ai pas trouvé d'organisation pour me soutenir, je dirais oui, car je savais qu'il fallait une écurie derrière sur ces grands cantons. Donc, voilà, certains font de la figuration, le Parti communiste à 11% et RN à 15%. C'est bien triste d'avoir de nouveau M. Marc Gastal et Mme Maryse Maury qui sont réélus et qui seront peut-être de nouveau vice-présidents de M. Rigal. Mais on attend naturellement une trahison, car on sait que le seul critère était qui va trahir M. Rigal. Le canton où on pouvait croire qu'il y avait une véritable opposition, celui de Gramma, avec la candidate sortant, Mme Caroline Melfort, qui s'est imposée finalement facilement, 54% des voix, et seulement 25% à la députée Huguette Tiegna, qui était colistière pourtant du maire de Gramma, mais ça n'a pas suffi. Et oui, peut-être parce que justement, Madame Tiegna était isolée, je dirais, au niveau du département et ne portait pas de projet. C'est regrettable qu'à la majorité présidentielle. Même si on peut la critiquer au niveau national, on sait que Madame Tiegna est une députée qui en a fait beaucoup plus que ses prédécesseurs. Donc oui, c'est dommage qu'elle n'ait pas porté une solution alternative à celle de l'Assemblée Rigal 2. Donc dans les cantons où il y aura un deuxième tour, celui des Marches du Sud-Quercy par exemple, où j'ai interviewé les seuls candidats, je dirais vraiment estampillés citoyens, ça n'a pas suffi, ils n'ont eu que 4%, mais c'est peut-être ces 4% qui ont permis de mettre Mme Catherine Marlas, également vice-présidente, en ballotage, certes à 49%. Comme sur le canton de Figeac 2, on a 49% également pour Guillaume Baldi, qui est un sortant.
Les autres communes où enfin cantons où on votera de nouveau Cahors 2, où là c'est un peu plus compliqué, on pourrait dire, avec Francisco Testa qui est considéré écologiste, ce qui peut faire bien rire quand on sait ce qui s'est passé avec l'Union PS soi-disant écologiste chiffonnée par le PS pour se mettre en rang derrière Monsieur Rigal avec la dépêche du midi. Quand je dis la dépêche du midi, c'est naturellement Monsieur Béré qui a été réélu dans son canton également dès le premier tour. Comme quoi, vous voyez, on est toujours dans la Bérétonie. Donc, Monsieur Testa sera au second tour contre Jean-Luc Maff, qui est plutôt de droite, je crois. Mais ça ne veut pas dire grand-chose dans notre département. Et peut-être Michel Grinfeder, qui est un ancien de la région, on pourrait dire, et qui est à 16%. Dans le canton de Gourdon également, un deuxième tour, même si cette fois avec 40%, on pourrait dire que le binôme Frédéric Gineste, Edith Lagarde est en tête, mais non. Avec lui, c'est un peu une lutte intestine entre Divers Gauche et RDG, Nathalie Denis et Claude Vigy. Canton de Puy-l'Évêque, c'est un canton intéressant aussi, parce que M. Serge Bladière, peut-être que M. Rigal craignait qu'il soit celui qui le trahisse, arrive malgré tout en tête, bien qu'il n'ait pas le logo majorité départementale qui a été accordé à Madame Véronique Chassin et Monsieur Rémi Branco, qui sont à 40% contre 42%. Et pour finir, le canton de Souillac, où Gilles Bus, qui ne semble plus en odeur de sainteté régalienne, est arrivé en tête à 42% contre l'autre binôme de Violaine Delpech et Régis Vieux-Pontou à 36%. Voilà. C'est un peu long dans la fin de l'analyse, mais je voulais être complet pour ce département du Lot, où, oui, voilà, la conclusion, c'est un peu l'introduction. Il n'y aura aucune crédibilité pour cette assemblée qui sera élue avec un premier tour à plus de 60% d'insoumis aux installés. Il est grand temps de rendre la République aux citoyens.